Il y a 4 mois, nous avons commencé, Pierre, Camille et moi, un voyage à la découverte des chefs Mercure. Vous avez pu voir avec nous la richesse du terroir français et leur amour des produits locaux et de saison. Nous avons adoré ces rencontres et voulions partager ensemble ces souvenirs autour d'un bon repas. Allez, à table! Ça va la forme, les gars? Bah ouais, ça va, super. Alors ce Tour de France Mercure, C'était très bien. Des belles rencontres. des beaux moments de partage. Ouais, et d'émotions. Aller à l'autre bout de la France, à Pau, le plat était juste super quoi. C'était une ballotine de courgettes avec du canard à l'intérieur, un peu gingembre, citron et tout, c'était délicieux. Bon Ouais. souvenir. Ouais. Et toi, Charline? Ils m'ont tous marqué en fait. Il y en a un, c'était Figeac avec un chef extra. J'ai appris plein de trucs. Le lieu était dingue quoi, donc c'est vrai que c'était tout un monument autour de ça. Ouais, au-delà des plats, c'était vraiment les rencontres, tu vois, avec les chefs. Je repense à Claude à New York. Il partait en retraite 2-3 mois après, en fait. Pour lui, c'était son final, donc c'était beaucoup d'émotions. Très gentil. Et Gonzalo aussi, à Dijon, galicien, d'Espagne, du nord de l'Espagne, tombé amoureux de sa femme dijonnaise il y a 27 ans, me semble-t-il. Et du coup, elle l'a ramené à Dijon, rentré commis. Aujourd'hui, il est chef de cuisine. C'est beau, hein. Incroyable. Incroyable. Une belle histoire. Ouais, belle histoire. Mais c'est vrai qu'au-delà des chefs aussi, il y avait aussi les producteurs. Et c'était super intéressant. Je suis arrivée sur un bateau à Rochefort. Le poissonnier. en bateau? Ouais, Ah ouais il y avait du coup le poissonnier et le marin pêcheur. Ils m'ont invité à monter sur leur bateau et du coup on a fait la petite session ensemble. Du coup c'était super sympa quoi. Moi j'ai bien aimé Chantilly. Dans le restaurant, t'as la plus grande cloche à fromage du monde. Ah ouais. La cloche c'était incroyable. Oh, j'adore ça en plus. Messieurs, dames, le Pokéball de poisson. C'était pour moi. Sympa. Ouais, c'est vrai que c'est joli, ça donne envie. Moi ça a été marrant parce que j'ai été juste en bas de mon resto, j'étais à Saint-Omer. Au final je connaissais le chef et le producteur, je travaillais aussi avec. Donc c'était plutôt cool. Maintenant on a la chance, Saint-O c'est l'un des derniers marais maraîchers de France. Donc on a plein de produits comme ça à portée de main. Ouais. Moi j'avais un chef qui était hyper éco-responsable avec tous ses déchets, il venait recycler, on vient le chercher en vélo chez lui. C'était ouais Victor à Bordeaux. Vélo? Ouais. J'étais à Orléans, où j'ai un super producteur, première asperge Val-de-Loire. Un super hôtel, on fasse du golf aussi. Moi, j'ai un très beau souvenir aussi, ma première date à Fontainebleau. Derrière, ils avaient potager, jardin, une espèce de gros barbecue pour l'été, mais ils avaient aussi des ruches. Et je trouvais ça sympa, quoi. Bah moi j'ai eu aussi les ruches à Aix-les-Bains avec le chef Cédric. Il produisait son propre miel, du coup c'était plutôt sympa aussi. Et ben moi aussi j'ai eu ça. À Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris. Potager suspendu. Le Johan, il fait tout ça, il récupère jusqu'à 1,6 tonne de légumes sur la haute saison. Donc je trouve ça plutôt impressionnant. Et Ah bah c'est sûr, ça met bien en avant aussi toute leur cuisine avec leurs produits locaux et tout, c'est cool hein. Moi à Lyon avec le chef Olivier c'était super, j'ai partagé un bon moment, c'est un chef qui est hyper pédagogue, il est hyper à l'écoute de son équipe, puis il travaille avec beaucoup de produits lyonnais, il y a beaucoup de spécialités à sa carte. J'ai été à Villeneuve-Loubet. Très bel endroit, face à notre belle mer Méditerranée. Une terrasse magnifique et ils ont le resto vraiment rooftop. Donc vu que là-bas ils ont le soleil, contrairement à chez nous. chez toi. Chez toi aussi. Effectivement. Et donc ouais, il y avait vraiment un spot magnifique, belle terrasse, vue sur la Méditerranée. Chef Mathieu était très cool. Et puis j'ai fait un personnage haut en couleur, mon ami Alain. À Blois, ça c'était un sacré personnage, alors un peu plus âgé. Il y avait un peu une cuisine éco-responsable, il réutilisait tout. J'ai un souvenir des petites goujonnettes frites, du cendre, voilà, pour vraiment utiliser les parties bas-ventre. Pas de perte et pas de perte d'énergie, comme l'a dit si bien Alain. La Roche-sur-Yon, j'ai passé un très beau moment aussi, j'ai rencontré le chef Franck et son chef exécutif du deuxième restaurant, Jimmy. Ils étaient un peu comme les doigts de la main parce qu'ils travaillaient ensemble depuis longtemps et il est rentré commis chez lui. J'ai fait Avignon avec chef Julien, un jeune chef aussi très talentueux. J'ai un très bon souvenir d'un taureau, un peu braisé comme un bourguignon, tu vois. C'était la première fois de ma vie que je mangeais du taureau et que j'en cuisinais. Donc Bah moi tu vois, j'en ai jamais mangé non plus du taureau, ça doit être sympa, c'est fort non en bouche? bah non pas tant que ça finalement, pas Ok. tant que ça. Pas du gibier quoi. Non, C'est pas du gibier. Super joli. Ouais, c'est très joli. Moi ce que j'ai aimé dans l'aventure au final c'est que tu vas dans des hôtels mais au final tu rencontres des gens. L'humain. Ils ont une façon chacun différente de travailler. Ils ont tous leurs producteurs. Non, c'est sûr, puis ils ont vraiment chacun leur style de cuisine, tu découvres vraiment des vrais univers quoi. C'est pas parce que Dans c'est leur resto. des restaurants d'hôtel qu'on y va. Enfin, moi je suis jamais allée dans un restaurant d'hôtel et Leur cuisine et même l'hôtel, Ah ouais, c'est c'est jamais standardisé en fait. C'est ça. à chaque fois il y a eu une petite attention, le chef était toujours Ouais. très content de Un nous petit mot, recevoir aussi. c'est vrai, moi j'ai toujours été très bien accueilli, un Ouais. petit mot, un remerciement. Ils étaient heureux de nous recevoir. Mine de rien, passer comme ça pour eux devant les caméras, sortir un peu de leur sentier battu, sortir de la cuisine. Ouais, nous on rigole, mais pour eux c'est pas évident. facile, non, mais même pour nous, tu vois, c'est pas non plus super simple. On a fait que 17 restaurants et on a encore plein d'autres à découvrir. Ouais, il y en a plus de 150 hein. Plein d'autres chefs à rencontrer. Allez. Allez, on est bon.